avec l'Assemblée, libre de notre Père et pour le Paul, mais plus que frères au Sénégal et debout, unissons la main et le source sur l'Afrique de mer. Merci. Il m'est particulièrement agréable d'être parmi vous ce soir pour sacrifier à la belle tradition de présentation de vœux du Nouvel An, qui est un moment solennel dans la vie de notre institution. Cette année, cerise sur le gâteau, la cérémonie est couplée avec la remise de décorations aux agents distingués par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans les différents ordres nationaux du Mérite et du Lion. Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Directeur de cabinet, très chères collaboratrices et collaborateurs, je ne saurais vous dire toute l'importance que revêt à mes yeux cette cérémonie de retrouvailles de la grande famille du ministère de la Famille et des Solidarités, empreinte de convivialité, de chaleur humaine et d'émotion. Il est certes vrai qu'à l'occasion de chaque Nouvel An, nous avons l'habitude de recevoir de nos amis, de nos collègues, de nos parents et proches des messages écrits ou vocaux de vœux qui nous vont déjà droit au cœur. Vous pouvez donc mesurer tout le bienfait que nous procure ce format de présentation de vœux en présentiel qui nous donne l'occasion de nous voir, de nous parler, mais surtout de nous sentir. Au plan humain, ce contact est sans commune mesure avec les correspondances épistolaires. Aujourd'hui encore, très chères collaboratrices, très chers collaborateurs, nous nous rendons compte davantage que nous avons un grand ministère, mais surtout de grands hommes, pour ne pas dire de grandes dames ou femmes. Étant entendu que la femme est le meilleur de l'homme, comme disait l'autre, aussi suis-je particulièrement heureuse et honorée de recevoir vos vœux à travers Monsieur le conseiller technique numéro 1, mais au préalable par Monsieur le secrétaire général, que je remercie sincèrement pour les vœux en votre nom et les propos fort aimables à mon endroit. À mon tour, je vous souhaite du fond du cœur, à vous tous, à vos familles, à vos proches, une bonne et heureuse année de paix, de santé, de réussite éclatante au plan professionnel et familial et une prospérité. En ma qualité de chef de famille, je rends grâce au Tout-Puissant d'avoir mis à ma disposition des ressources humaines de qualité qui allient compétences, loyauté, engagement et générosité. J'en profite pour féliciter chacune et chacun pour les avancées notoires réalisées quasiment dans tous les secteurs de notre département qui se distinguent par sa transversalité. Je peux citer le financement, la formation et l'équipement des femmes en vue de leur autonomisation, la couverture sanitaire universelle avec l'amélioration de l'accès à la dialyse, l'assistance aux populations victimes de chocs, aux personnes déplacées, la construction d'infrastructures communautaires, la redynamisation des organisations féminines, les innombrables actions sociales en faveur des groupes vulnérables et personnes démunies, la promotion des droits des femmes, la protection des enfants, les actions pour l'éradication des violences faites aux femmes, et j'en passe. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, distingué personnel du ministère de la Famille et des Solidarités, la célébration de ce jour récompense aussi le mérite des agents
qui, de par la grâce de Dieu, ont consacré une grande partie de leur vie à rendre de bons et loyaux services à l'État du Sénégal à travers notre département. Elle marque ainsi la reconnaissance par l'État de leurs efforts et de leur engagement à œuvrer sans relâche pour le progrès et le développement de notre pays, et en dépit des difficultés de tout ordre liées à un contexte international difficile. Cette distinction concerne, en plus des agents toujours en activité, d'autres fonctionnaires, nos aînés, qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis quelques années, après avoir contribué de manière remarquable à la bonne marche de notre département. Ainsi, au total, nous avons eu l'honneur et le très grand plaisir de décorer ce jour, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 62 agents promus dans les différents ordres, notamment au grade d'officier et de chevalier. Derrière les médailles, ce sont 15, 20, voire 30 années de service pour les plus anciens d'entre vous qui sont honorés. Des années qui ont été parfois parsemées d'embûches, parfois épanouissantes sur le plan professionnel, riches de rencontres, de satisfactions individuelles et collectives, mais surtout des années qui marquent votre investissement pour la nation. J'ai d'ailleurs le plaisir de constater que 26 femmes ont été décorées contre 36 hommes, quand même. Et j'espère que la tendance se renversera l'année prochaine. Inch'Allah. Même s'il convient de reconnaître l'importance des hommes champions qui sont à nos côtés. D'autre part, je voudrais m'incliner devant la mémoire de Pape Charles Ndiaye, ancien chef de service du développement communautaire de Saint-Louis, qui devait faire partie des agents décorés aujourd'hui, mais hélas, arraché à notre affection le 21 mai 2023. Je n'oublierai pas, bien évidemment, le monument Ousmane Ka, ancien coordonnateur de la CSO, et le brillant magistrat Mame Ngor Diouf, ancien secrétaire général du ministère de la Famille, tous deux rappelés à Dieu en 2024. Puisse la valeur de leur travail soit reconnue dans les cieux et leur valeur, les bénéfices du paradis. Nous devons continuer à leur rendre hommage à travers notre dévouement au travail, notre esprit d'initiative et en nos mots, notre engagement pour notre pays. Je voudrais qu'au-delà des personnes dont nous célébrons le mérite aujourd'hui, exhorter chacun d'entre nous à donner le meilleur de lui-même pour mériter la reconnaissance de la nation de ses pairs. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, je vous rappelle le contexte particulièrement conjoncturel que traverse notre pays, à l'instar de la communauté internationale, et l'obligation d'opérer des ruptures fondamentales dans notre approche. Je vous invite à cet égard à vous approprier fortement les orientations du nouveau référentiel de politique publique Sénégal 2050 qui trace la voie pour la réalisation d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Dans l'exercice de nos missions respectives, nous devons veiller à ne jamais nous départir du sacerdoce qui s'attache au service public. En parlant du service public, je vous exhorte à vous approprier les fortes recommandations du chef de l'État qui a rappelé, dans sa lettre en date du 8 avril 2024, adressée aux agents de l'administration, je cite, « Je vous invite, avec toute la considération et le respect que je vous porte, à incarner pleinement les principes du Jubal
Djubbanti. Que la droiture, la probité et l'exemplarité commandent chacun de vos actes. Chers collaborateurs, chers invités, que cette journée soit donc, alors pour nous tous, un jour de joie, mais qu'elle soit également un moment d'introspection et de réaffirmation de notre engagement à délivrer un service public de qualité et contribuer de manière significative au développement de notre cher Sénégal. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais adresser mon profond respect et mes plus vives félicitations à l'ensemble des récipiendaires aujourd'hui, ainsi que les remerciements de toute la nation. Je confonds bien entendu dans ces remerciements vos familles pour leur soutien affectif et le sacrifice à vos côtés. À ceux en activité, je souhaite une vie professionnelle encore plus exaltante et sanctionnée de réussite. À ceux qui sont partis à la retraite, une reconversion heureuse dans des activités qui leur procurent un réel épanouissement et leur rend un vibrant hommage. Je remercie l'ensemble du personnel du département et de ses structures rattachées pour la présence chaleureuse ainsi que nos distingués invités, parents et amis venus communier avec nous. Je vous remercie de votre aimable attention.